Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de quelque chose que Jésus a dit dans Apocalypse 22, 16. Il nous dit « Je suis l'étoile du matin ». Amen. Et dans Apocalypse 1er, Jésus nous dit qu'il nous donne l'étoile du matin. L'étoile du matin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aube d'un jour nouveau, qui est la fin des temps et le commencement de l'éternité. Le troisième jour dans lequel nous sommes entrés depuis l'an 2000, le code de Daniel étant dévoilé, il ne s'agit pas ici du dernier jour, mais d'une révélation de l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant l'étoile du matin, il me donne des prophéties nouvelles, des révélations nouvelles. Amen. Dans la profondeur de la gloire, concernant tous les sujets. Sa mort, sa résurrection, le salut. La gloire va dans une dimension nouvelle. Le salut est vu dans une dimension nouvelle. C'est cela ce que ça veut dire que Jésus est l'étoile du matin. Jésus veut que le vainqueur auquel il donne des révélations dans sa gloire, en tant qu'étoile du matin, devienne le canal constant de la révélation prophétique nouvelle, et il veut que chaque croyant puisse être prophète. Beaucoup disent, moi, je connais la prophétie, Nicolas. Oui, mais est-ce que vous avez l'autorité prophétique que Daniel avait pour renverser les nations païennes, pour renverser les forteresses babyloniennes? Si vous dites ça c'était seulement pour l'Ancien Testament, j'attire votre attention sur le fait que c'est une erreur, car alors il faudrait nous rejeter Apocalypse 2, 26, 27, 28, qui dit clairement que cette autorité qu'avait Ézéchiel est plus grande aujourd'hui, et pour le vainqueur est irréfutable. Pourquoi cette autorité qui est donnée au vainqueur, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, si nous le désirons, est plus grande encore? Parce que c'est la puissance de prophétiser dans la gloire, la même que celle des deux témoins dans l'Apocalypse. Amen. La puissance de prophétiser dans la gloire, et d'une dimension de gloire qui ne cesse de monter. Lorsque les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé, ils étaient dans une dimension. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dimension beaucoup plus grande de la gloire. Amen, car on s'approche de la fin des temps. On s'approche de cette dimension qu'avaient les deux témoins de l'Apocalypse. Les deux témoins ont prophétisé dans une dimension telle que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas fait, du moins à ce niveau. Ils ont tous les deux été enlevés, Enoch et Élie ont été enlevés au ciel. Dans l'Ancien Testament, les prophètes n'ont pas été ressuscités des morts. Dieu nous propose d'agir dans la même dimension de gloire, comme le déclare Apocalypse 2, 26 et 28. Sommes-nous d'accord avec cela? Parce que cela peut aller jusqu'au sacrifice de notre vie. Amen. Parce que, avec nos yeux charnels qui sont les nôtres, les problèmes qui nous entourent paraissent géants, impossibles à résoudre. Et on continuera à les voir ainsi si on n'entre pas dans le domaine de la gloire. Mais si vous entrerez si vous entrez, et si nous entrons dans le domaine de la gloire, on voit nos problèmes comme de l'argile. Et nous avons la capacité de lutter contre. Amen. De lutter contre. C'est-à-dire, quand je dis de l'argile, c'est-à-dire sans aucune force contre nous. Car nous avançons de gloire en gloire. Amen. Et on sent de plus en plus, jour après jour, que ce qu'on voyait géant n'est que de l'argile. Parce que nous voyons les choses des dieux célestes et non plus de la terre. De la terre, cela nous paraissait géant. Maintenant, nous les voyons d'en haut. Donc, par conséquent, nous avons l'autorité de Dieu pour tout abattre, la maladie, la paralysie. Dans la gloire, les morts ressuscitent et les paralysés se lèvent. Pourquoi, voilà. Pourquoi nous n'avons pas cette certitude? Parce que nous ne méditons pas. Amen. Et dès que nous verrons cela,
simultanément la puissance de notre autorité, toujours par révélation, comme on l'a vu jusqu'à ce jour, elle est immense et incommensurable. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela ne va pas que renverser le problème considéré comme de l'argile, mais nous verrons toutes les nations avec leur puissance économique et militaire comme de l'argile, c'est-à-dire quelque chose qui en réalité n'a pas de force. Humainement parlant, il s'apparaît avoir de la force, mais quand on les voit d'en haut, des lieux célestes, on se rend compte que ça n'a pas de force. Ça n'a pas de force. Vous ne les voyez plus les choses de la terre, ils ne peuvent plus vous effrayer, vous les voyez des lieux célestes. Alors cherchons à pénétrer plus profondément dans la gloire. Amen. Et nous saurons une chose, c'est que Jésus nous a donné l'étoile du matin. Alléluia. Alléluia. La mort est vaincue. Amen. Et je peux encore? On peut. Il faut avancer dans la gloire pour permettre à Dieu de nous montrer d'une manière absolue que nos problèmes n'ont que la puissance de l'argile. Lorsque nos problèmes sont révélés comme n'ayant que la puissance de l'argile, et simultanément notre autorité comme ayant vraiment toute autorité sur la puissance de l'ennemi, alors Dieu nous donne de réaliser que nous sommes élevés au-dessus de nos problèmes. Et qu'est-ce qui nous élève au-dessus de nos problèmes? L'adoration. L'adoration nous élève au-dessus du temps et permet à la gloire de descendre sur nous. L'adoration est un mode d'existence. Apocalypse 14, 16. La crainte de Dieu et la gloire sont associées. Le mot gloire, kavod, contient la notion de pesanteur, c'est-à-dire que la présence de Dieu est tellement forte que tu as la notion de poids. Amen. Mais d'un poids qui va dépasser ton poids, le Seigneur ayant fait descendre sa gloire. Ce qui compte, ce n'est pas notre niveau de foi, c'est le fait qu'il a promis. Quand on déclare quelque chose, on l'amène à être dans l'esprit, on l'attire dans le domaine de l'esprit où il n'y a pas de temps. Alléluia. Alléluia. Satan, dans le jardin, n'a pas demandé à Ève quel est le niveau de ta foi, mais Dieu a-t-il dit cela? Nous sommes pré-programmés à vivre au niveau de ce qui se passe tous les jours. Et cela nous gêne pour recevoir les miracles. Car on a été pré-programmés par le monde, par la pensée du monde, à vivre comme ça. Mais si Dieu le déclare, on doit vraiment rentrer dedans. Amen. Il y a une grande différence entre marcher dans le domaine de la foi et celui de la gloire. Marcher dans le domaine de la foi, c'est croire que la chose va arriver. Et à la longue, certainement. Marcher dans le domaine de la gloire, c'est croire et dire « c'est fait, je le prends ». Voilà la différence entre marcher dans le domaine de la foi, c'est croire que la chose va arriver à la longue. Dans le domaine de la gloire, c'est dire tout de suite « c'est fait, je le prends ». Ce n'est pas une assurance que je crée moi-même, c'est une assurance qui m'est donnée dans l'adoration. J'ai voulu vous parler de cela et je vous demande maintenant, Père, de réfléchir. C'est un texte que j'avais fait, Amen. Le voici ici et je veux vous en parler. Amen. Dans le nom de Jésus, je vous en reparlerai encore, mais il faut savoir que si Jésus nous a donné l'étoile du matin, il nous a donné la possibilité de recevoir des révélations nouvelles sur la gloire et dans la gloire. Car il dit clairement, il dit une chose, je suis l'étoile du matin et je vous donne l'étoile du matin. Ce qui veut dire qu'il nous donne des révélations nouvelles sur la gloire. Amen. Sur la façon d'agir, sur la façon de procéder. Que Dieu vous bénisse et que vous réalisiez que vous avez reçu de la part du Seigneur cette capacité d'avoir de nouvelles révélations dans la gloire, parce que vous avez l'étoile du matin, à savoir Jésus en vous, qui vous donne, je vous donne l'étoile du matin, la capacité de recevoir de nouvelles révélations sur la gloire, la capacité de vivre dans la gloire, comme vous ne l'avez jamais cru possible. Que Dieu vous bénisse. Amen.
C'est bon?